C'est une autre journée de dur labeur pour Salif Guindo. Ce jeune homme d'une trentaine d'années, originaire du Burkina Faso, vient de parcourir pour la 5e fois près de 10 km à pied pour livrer plusieurs kilogrammes de produits vivriers. Il a parfois bravé la boue, le soleil et le vent pour arriver à destination. Guindo est porteur, un métier qui n'est pas de tout repos. Je transporte des caisses de choux et d'oignons. Pour les livrer, je fais le trajet entre la Carina au plateau et le marché Gourou. J'avoue que c'est lourd. Tu ne tombes pas malade? En vérité, c'est rare. J'ai parfois des courbatures, mais cela passe très vite. Ce travail herculéen, Guindo l'abat depuis plus d'1 an. D'où puise-t-il cette force qui lui permet de transporter des charges dont le poids peut parfois atteindre 1 tonne? Pas dans ses multiples bagues, assure-t-il. Ces bagues, c'est un secret difficile à expliquer. Tout compte fait, ces bagues nous protègent contre les esprits maléfiques et le mauvais sort. Non, ce n'est pas pour avoir de la force. En fait, nous avons une technique. Quand on charge, on évalue le poids de la marchandise en essayant de pousser la charrette en avant et en arrière. En faisant de la sorte, la poussée devient facile. Samba est également porteur. Il ne se limite pas aux techniques de port de charge. Pour lui, il est important de bien s'alimenter pour être en mesure de porter le maximum de charge. Son mets préféré, le wanche, un plat composé de riz et de haricots, affectionné par la majorité des porteurs. Bon, ça là, il me donne force, voilà, toute la journée, pousser au trou. Après avoir repris des forces, les porteurs reprennent leur brouette ou le plus souvent leur charrette, communément appelée wotro. Ce matériel coûte entre 30 et 50 000 francs CFA. Un montant trop élevé pour Guindo, qui préfère louer sa charrette à 1 000 francs CFA par jour. Avec cet engin, il gagne en moyenne entre 1 500 et 2 500 francs CFA par jour. Ici, à la gare de Kondousso, dans la commune d'Adjamé, Guindo porte des produits vivriers à 150 francs la caisse, la plupart du temps à la suite d'âpres négociations avec les commerçants. Non, mais c'est 100 francs, 100 francs. Pourquoi on dit c'est 100? C'est toi qui vas payer pour cette marchandise? Les porteurs sont majoritairement originaires de pays limitrophes de la Côte d'Ivoire, notamment le Mali, le Burkina Faso et même du Niger. Mais en termes de dénomination, ils sont tous appelés Bella. Les Bella, c'est vers du nord au Mali. Bon, les Bella, issus des baies, moutons. Arrivé ici, là, on dit, tout le monde dit Bella, Bella, Bella. On est de France. Où il y a Bella, il y a Cador, il y a Maraca, il y a Ivoirien. Tout le monde est poussé au trou. Dans la pratique de leur activité, les porteurs appelés Bella rencontrent quelquefois des difficultés. Parfois, les gens nous accusent de les heurter avec nos charrettes. Lorsqu'ils s'énervent et commencent à nous insulter, nous leur demandons tout simplement pardon. Nous ne nous bagarrons jamais avec eux. Porter des charges très lourdes n'est pas chose aisée. Après une grande corvée, alors que le crépuscule pointe à l'horizon, certains porteurs, emportés par la fatigue, s'affaissent dans leur brouette, sans doute pour amorcer une longue soirée de repos dans l'attente d'un autre jour de travail acharné. Hanover Park, ses arbres, ses petites résidences et ses gangs de criminels. Dans ce petit quartier de Cape Town où vivent 45 000 habitants, près de 80 personnes meurent chaque année dans les violences entre gangs rivaux. Il y a déjà eu 2 morts par balle aujourd'hui et il n'est que 3 heures. Une ONG locale, Ceasefire, tente de rentrer en contact avec ces bandes organisées. Inspirée d'un projet similaire développé à Chicago, cette initiative a été lancée il y a 6 ans. Elle emploie d'anciens membres de gangs comme Nylon Peterson pour servir de médiateur. Avant de lancer une attaque, le chef du groupe vient me parler et on essaie de trouver un moyen pour éviter les violences. Financé par la ville de Cape Town, Ceasefire dispose d'un équipement spécialisé, d'une application qui géolocalise les fusillades en temps réel. Une aide précieuse pour les médiateurs qui, de leur côté, essayent de tisser des liens avec les membres des gangs. D'après les données collectées par les équipes sur le terrain, le taux de criminalité aurait baissé de 26% dans le quartier l'an dernier.
Il n'existe pas une réponse unique à la violence des gangs. Ceasefire est l'un des moyens mis en place pour essayer de parler avec les membres au sein de ces groupes. Et quel meilleur moyen pour cela que des gens qui viennent de ce système, qui ont des connexions et une certaine crédibilité dans le milieu. Ils peuvent parler avec ceux que la ville n'arrive pas à atteindre. Malgré ses bonnes intentions, le projet Ceasefire n'est pas épargné par les critiques. Certains hommes politiques locaux dénoncent les liens ainsi créés avec les chefs des gangs et craignent une forme de légitimation de leur activité criminelle. À notre arrivée dans le village de Dap, le département de Blolequin, en compagnie des agents du ministère de l'Industrie et des Mines, nous sommes attirés par des bruits provenant du fleuve Cavali. Ici, ce fleuve est la frontière naturelle entre les départements de Blolequin dans la région du Cavali et de Danané dans le Tonkpi. Nous constatons que 2 sites d'orpaillage clandestin déguerpis il y a de cela quelques jours sont en pleine activité. Nous traversons le fleuve pour y voir un peu plus clair. Nous sommes maintenant dans le village de Florleux dans le département de Danané. Le premier site, nous l'observons de loin. Lors du déguerpissement, ils ont été tous chassés, mais sincèrement, nous ne savons pas à quelle mesure ils sont encore revenus sur le site. Le second, nous y accédons malgré tout et là, nous échangeons avec quelques orpailleurs clandestins. Ouais, ils sont venus dégager tout le monde pour que l'orpaillage n'a qu'à finir. Quand je suis venu net, on m'a dit ça n'a qu'à arrêter. Et moi, je n'ai pas de transport pour aller chez moi. C'est la raison pour laquelle je cherche un peu de transport pour aller. Nous quittons le site de Florleux avec une question essentielle dans notre esprit. Comment ces orpailleurs clandestins, déguerpis par les forces de l'ordre, avec tout leur matériel détruit, ont pu se réinstaller en quelques jours? Direction Odiéné dans la région du Kabadougou. Ici, sur ce site situé au pied du mont d'Enguélé, 1500 clandestins y travaillaient, nous apprend le directeur régional de l'industrie et des mines d'Odiéné. Que ce soit sur les aires d'extraction ou les aires de lavage, tous ont été déguerpis et aucune trace de recolonisation. C'est la région du Bafing qui nous accueille pour la dernière étape de la visite des sites d'orpaillage clandestins déguerpis. Nous sommes dans le département de Touba, plus précisément à Fakolo, dans la sous-préfecture de Fungbeso. Ici également, pas de traces de recolonisation, cependant des recommandations. Il faut que les décideurs fassent un effort pour que la surveillance soit totale. La surveillance soit totale, il faut que la gendarmerie et la police nous accompagnent dans cette mesure. En définitive, selon le ministère de l'Industrie et des Mines, dans les régions ouest du pays, ce sont 110 sites illicites qui ont été fermés entre le 17 juin et le 6 juillet 2016. Pour éviter la recolonisation des sites, il faut formaliser et rationaliser rapidement l'exploitation artisanale de l'or. La candidate numéro 10. Avec 186 points sur 300, la Oulaba de la commune du Plateau, Awa Begré Tatiana, est consacrée reine de la beauté du concours Aoulaba Côte d'Ivoire 2016, 9e édition. Une victoire obtenue grâce à sa prestance lors des 3 passages en tenue de ville, en maxi et en tenue traditionnelle. Elle succède ainsi à Kwaku Laetitia, élue en 2015. Fébi Landrine, Aoulaba du Gbeke et Kwadio Aya Séraphine, Aoulaba du Poro sont respectivement première et deuxième Saraman. Pendant donc 1 an, Aoua Begré portera la couronne de ce concours au canon esthétique propre à l'Afrique. Je suis très heureuse, je suis émue, je pleure de joie et je dis merci à mon maire, Akosi Benjo. J'étais très inquiète quand je prenais les rênes du comité directeur exécutif. Mais aujourd'hui, je suis rempli de joie. C'était une très belle cérémonie qui met en valeur la beauté africaine, notamment la beauté ivoirienne. Et la meilleure a gagné. Tout le monde est d'accord que c'est la plus belle qui a gagné. La Oulaba 2016, 32 ans, célibataire et commerçante, est mère de 2 enfants. Elle reçoit de la première dame Dominique Ouattara, marraine de la cérémonie, une enveloppe à 2 millions de francs CFA. La première dame a par ailleurs remis la somme à 2 millions de francs CFA au comité d'organisation et 1 million de francs CFA à toutes les autres candidates. Le concours Aoulaba s'ouvre désormais à la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO à partir de l'année prochaine.